comprendre. Au-delà de la. Je sais pas si je rentre sur ça ce soir, mais j'ai écouté un Hidouche, le Rav Sharbit, au nom du Shem Ishmoel, du Harizal. La, la grandeur derrière ce nom de Yitro, on retrouve que Yitro, au Chabad Beshem Hashem. Ça va, David? Ça va. Tu veux prendre le Gemara? Peut-être ce soir, on va player la Gemara. Allez. Razak. Tu as eu une panne de courant, David? Non. Ben voilà, moi aussi toute la journée. La catastrophe. Tout l'après-midi. Ah, mais c'était pas shoot. J'étais chez Aaron. Ah, et lui, il avait pas? C'est bien. C'est ça, hein, ceux qui étaient au bout de Kildare là-bas, pas de problème. On aurait dû venir chez M. Brunner. Alors, en tout cas, on parlait de Yitro, je disais qu'Yitro, c'est. Alors, ils me disent qu'il avait dit non. Mais nous, on a mood. Nous, Aleph, en mode. Aleph. Aleph. Oh, je vais pas rentrer dedans parce que si je rentre dedans, là, je vais pas m'en sortir. On s'en sort plus, ça c'est vrai. Si je rentre dedans, là, ça va prendre minimum 1 heure. Et non, je crois que cette panne, ça nous a aussi. Moi, j'ai dîné chez au restaurant, j'ai pas pu. Ah ouais, J'avais rien. Les enfants, ils avaient rien. La petite, il fallait la bébé. Ouais, Hein? vous avez des enfants jeunes. C'est ça, c'est pas des petits. C'est ça, moi, on a mangé à 7h30. Non, après l'école, il me fallait. Alors, Ouais, je sais. les bébés et tout ça, donc en tout cas. Bâtard, Pourquoi? Combien d'enfants vous avez? Au Hachem, à 3. Ah, c'est bien. Non, mais j'ai bébé, j'ai aussi un bébé. Ben, c'est C'est 3. le bas âge, alors ils ont besoin de manger assez tôt quand ils sortent de l'école. En tout cas, Tach, les sortent, on y va. Tanoura Banan, on est d'Afloun Aleph. Yitro, il s'appelait Iter. Iter, Yut Avresh. Et après, on lui a rajouté Yitro, un Vav. Ouais, l'éther, il est trop. Viens ce Vav. Pourquoi il s'appelle Yitro? Parce qu'on a rajouté un nom, paracha à son nom. Qu'est-ce que. Je ne rentre pas dans tous les détails. Juste un petit mot. Alors, Risa, il nous dit que Caïn, après qu'il ait tué son frère Evel, etc., il est revenu en Gilgoul. Ah ouais. En quel Gilgoul? 3 Gilgoulim différents, 3 résurrections. Un, c'est le Mitri qui a été tué par Moshe, Korah et Yitro. Comme il dit le Pasuk, Shivataim Yukam. Celui qui tue Caïn, parce que Caïn n'avait peur de se faire tuer, il a demandé d'une protection. Et tu vas dire, celui qui va le tuer, il sera au centuple puni. Mais Yukam, c'est Yitro, Korach et Mitri. Comment on peut être en 3 dans la même période? C'était contemporain. En fait, c'est qu'il y a 5 strates dans la Neshama. Il y a Nefesh, basique, animal. Tout animal, tout vivant, il a aussi un Nefesh. C'est la partie bestiale. Après, il y a le Roar. Après, il y a la Neshama. Neshama, c'est la partie spirituelle. Et il y a le Roar. Après, il y a Chaya et Chedam, on parlera de ça. On parlera pas de ça, c'est très élevé, c'est autre chose, c'est intouchable même. Mais, donc, il y a la Neshama et il y a le bestial. Ce qui fait l'alliage entre les deux, c'est la parole, qui fait que je peux exprimer mes pensées qui sont spirituelles par le biais d'un physique. Ça s'appelle le Roar. Le Roar. Alors, le Mitzri, il n'y a pas de nom. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de nom. Mais tu as Mitri. Est-ce qu'on connaît le nom de ce Mitri? On ne connaît pas le nom de ce Mitri. Mitri, c'est-à-dire ce côté bestial, il n'y a pas d'essence à cette chose. C'est le côté Nefesh. Et Yitro, c'est le côté Neshama. Et Korah, c'est le côté Ruach. Vous remarquerez que dans le Mitri et le Korah, comment ils sont morts, les deux enfouis par la terre. Quelque chose. Remarquez que le Mitri va l'envoyer. Korah, bon, je vous ai dit, je ne peux pas rentrer maintenant. Si je rentre maintenant, monsieur Wayon, monsieur Brunner, je fais l'histoire. Mais des choses exceptionnelles. Ce jour-là, bon, j'avance la Gemara, sinon, okay. La Gemara nous dit comme ça. Il y a des choses qu'on va voir ce soir.
Mais c'était une médecine d'avant ou des choses qui sont aussi métaphysiques. Dafnoun Aleph 51 folio A en haut, vous pouvez lire. Tanoura banane. Donc c'est un sujet, on va parler d'une boisson à base de vin. Alors quel rapport avec tout ce qu'on vient de parler l'autre fois de cela? On a parlé du Zimoun, on a parlé de Bézu Khalim, etc. Étant donné que la dernière Mishnah du Pérec, du chapitre, nous avons étudié Marloquette entre Rabbi Lézer et Chachamim, à savoir si du vin épais, du vin qui n'a pas été coupé, dilué par de l'eau, est-ce qu'il est cachère? Est-ce qu'après on fait dessus, selon Rabbi Lézer, on fait Boré Périaïtz? Et s'il a été coupé, on fait à Geffen. Pour quelle raison? Parce que tant qu'il n'a pas été coupé, il est pas apte à boire véritablement. Et Ranoun dit non, dans tous les cas, on peut faire une bracha de pour à Geffen parce qu'il est apte à une boisson qu'on avait vue l'autre fois. Comment elle appelait ça? Une boisson, elle appelait ça. Je vous lis. Le Coriati. Coriati. C'est une boisson qui, bref, avec un mélange et tout d'autres ingrédients. Et étant donné qu'il était apte pour cette boisson, donc il a déjà son titre de Hagefen. Mais à cela, là, on commence, par rapport à cela, cette idée, là, on commence à parler d'un nouveau sujet. Tanoura banane. Donc ça, je vous enseigne dans une braïta. Ispargus, il a fait la lève, vetov la enaim. Non, pas les asperges. Non. Ispargus, c'est vrai que asparagus. Mais Ispargus, c'était une boisson qui était faite à base de vin. Il y avait deux Ispargus, mais celui qu'on va parler maintenant, c'est fait à base de vin concentré, ce vin-là épais, et avec du chou broyé. Ok? C'était une boisson. C'est comme aujourd'hui, vous savez, ils appellent ça. J'étais voir des trucs bio, je sais pas si c'était à Starbucks, je sais plus où. Ils appellent ça smoothie détox. C'est avec des feuilles, avec du concombre, des trarouettes dedans. Smoothie énergisant. Alors, pécan, ou je sais pas ce qu'ils te mettent dedans. Vous savez, si aujourd'hui c'est à la mode, ils essaient de vendre des trucs. Tu bois ces boissons, tu es sûr que tu deviens Hercule ou je ne sais moi. Baruch haba Rabbi Daniel Zaguri. Comment va votre fille, ça va? Après, je ne vous entends pas, pourquoi? Bon, ok. Bon, Hachem, ça va bien. Hachem. Super, bonne réflexion la main. Alors, Dagmar nous dit comme ça, on vient de commencer le sujet. Ispargus, donc c'est cette boisson qui fait à base de vin et de, je vous ai dit, chou broyé, etc. Il est bénéfique. Pourquoi? Il a fait la lèvre, Betov Laenaim. Il est bon pour le cœur. S'il boit ça, on va voir le matin, buvez ça à jeun, cul sec. Et bon pour les yeux. Vekol Sheken les Me'aim, et a fortiori aussi pour les transit. On appelle ça les intestins, le système digestif. Varagilbo, celui qui est habitué de boire ça régulièrement, faire c'est une détox. Ok. Moi, des fois, je vois des collègues à moi, des amis, ils viennent avec des boissons style, chaque fois avec la même boisson, ils sont sûrs qu'ils vont maigrir ou je sais pas. Mais bon, le meilleur pour maigrir, c'est de se fermer la bouche. Pas de secret à ça. Aujourd'hui, vous avez vu ça, il y a une nouvelle recette. C'est un stylo là, une piqûre que tu mets. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, Mifpic, vous connaissez ça? Ozempic, vous connaissez ça? Hein? Il y en a qui font ça, ils sont sûrs qu'ils maigrissent. Et je les vois de l'autre côté manger, en tout cas des pommes. Il va à Gilbo, et si quiconque est habitué à boire ça régulièrement, il a fait des rôles gouffos, ça va faire vraiment une bonne cure pour tout son corps, ça va être top pour son corps. Va Mishtaker et Menou, mais celui qui s'enivre, c'est-à-dire il en prend trop, au point de s'enivrer, ça veut dire exagérer. Cacher les regoufos, au contraire, ça va être nuisible pour ton corps. Il ne faut pas exagérer. Moi, il dit comme ça. Midi Katané, il a fait la lèvre. Étant donné que tu me dis qu'il a fait la lèvre, c'est bon et c'est bénéfique pour le cœur. Mirlal, Debi Hamras Kinan. Il est évident qu'on parle d'un ispargus. L'ispargus, c'est, j'allais dire, cette boisson-là, cette potion, qui est faite à base de quoi? De Hamra. Hamra, ça veut dire de vin. Les katané, les kol sheken, parce que je vous ai dit qu'en fait, il y en avait plusieurs ispargus, faits à base ou d'alcool, on va le voir, ou à base de vin. Donc, il te dit, la Gemara nous dit, du fait que tu me dis que celui qui boit du ispargus, c'est bon pour les yeux et pour le cœur, etc. C'est bon pour le cœur,
Et Qui abuse. alors, je comprends et que celui qui abuse, c'est pas bon. Non, je comprends qu'on parle de spargous à base de vin. Parce que, on va voir pourquoi. Mais katane, kol sheken libne me'aim. Et on voit, hein, la Braïta, elle a déclaré sur place, et que c'est sûr que ça va être bon aussi pour le système digestif. Tanya, il y a pourtant une Braïta qui contredit ça. Oui. Rabbi, je me demande si Rambam il parle de cette recette-là. Peut-être. C'est ta main. Je vais vous dire, vous voulez savoir? Peut-être. Alors, Vatania, la Gemara dit, mais c'est bizarre. Pourtant, on enseigne dans une braïta différemment. Et qu'est-ce qu'on a dit? Regardez. Ça, c'est un acrostiche. C'est un, comment on appelle ça? C'est un moins mnémotechnique. La braïta nous dit le isparagus, la la'at yafé, ve la ramat caché. Pour le isparagus à base de vin, il est bénéfique pour le la'at. Et il n'est pas bon pour le ramat. Il est nuisible pour le ramat. C'est quoi la'at? La'at, lève, aïn et trol, la rate. Le cœur, les yeux et la rate. La rate, c'est ce qui régule le système sanguin. Okay, donc, on voit que l'asparagus, c'est bon pour le la'at. Je rappelle la'at, yeux, cœur et la rate. Mais la ramat, mais pour autre chose, c'est pas bon. C'est quoi ramat? Resh même tav. Roche, me'aim et horim, ça veut dire les hémorroïdes. Oh, yeah. Les hémorroïdes. C'est pas bon pour ça. Ça fait pas un bon effet. Des maux de tête, etc. Alors d'un côté, tu me dis, dans la première braïta, tu m'avais dit quoi? Dans le premier, tu m'as dit que c'était bon pour le cœur, pour les yeux et pour les intestins. Et de cette même, dans une prochaine braïta, tu me vois, qui contredit, qui dit que c'est pas bon pour les intestins. Et pour les hémorroïdes, et pour. Ça marche pas. Réponse d'Agmara, qui est Tanya Aïbim Yushan. La première braïta qui m'a dit que c'est bon pour le système de digestion. On parle d'un asparagus qui est préparé à base de vin, mais Yushan. C'est comme Yushan qui était âgé. C'est quoi âgé? Vous connaissez Beaujolais le Nouveau? Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais Yushan, c'est minimum 3 ans. Si c'est fait à base d'un 23 ans, c'est bon pour le corps. Par contre, et on va le voir une preuve d'ici. C'est quoi la preuve? Keditna, comme on venait après dans une braïta, et cette braïta elle est intéressante, et elle dit comme ça. D'accord? C'est une braïta qui est dans Nedarim. La braïta elle dit comme ça. Kunam yain shanitoem. Quelqu'un en a marre. Peut-être, je sais pas, une addiction au vin, ou je ne sais, il dit Kunam, je jure, je fais un éder. Kunam yain shanitoem. Donc, je m'interdis le vin que je goûterai. Pourquoi? Et il dit dans sa même phrase, parce que le vin, ça me fait mal aux intestins. Le gars, il ne sait pas s'arrêter. Il a peut-être, je sais pas, une addiction. Alors, tu sais quoi, il fait un serment. Il dit, je ne veux plus de boire du vin parce que ça me fait mal aux intestins. Et là, sur place, on lui dit, mais tu sais que le vin âgé, il est bon au contraire pour le système digestif. Et il s'est tué. Et on dit en français, qu'il nous dit mot consent. C'est-à-dire qu'il a, en fin de compte, dirigé son éder de cette manière. Donc, Maria nous dit comme ça, il n'a pas le droit de boire du vin nouveau parce qu'en fin de compte, il a déclaré qu'il ne veut plus boire du vin qui lui fait mal au ventre. Mais il aura le droit de boire du vin qui est âgé. Donc, on déduit d'ici que le vin âgé, l'asparagus qui vient de vin âgé, il n'y a aucun problème, c'est bon pour les intestins. Et la Braïta qui nous a dit que l'asparagus qui fait mal aux intestins, c'est l'asparagus qui vient d'un vin qui est jeune, qui n'a pas le temps vraiment de mûrir, je dirais en bon québécois, de maturer. Maintenant, la Gemara avance encore. C'est très intéressant ce asparagus. Les choses qui sont un peu métaphysiques là. Parce que pas de physique, ça n'y a aucune logique. Okay, dans ce qu'on va dire dans un instant. Non, là encore, peut-être avant, c'était vraiment. Pour le temps. Hein? C'est pratique dans le pratique, thérapeutique de l'époque. Mais maintenant, ce qu'on va voir, des choses qui n'ont rien à voir avec j'allais dire, le côté cartésien des choses. C'est vraiment métaphysique. Tout de suite, ce qu'on va voir. Tanour Abanan, ça, je vous enseigne avec moi, David. Shisha, Dvarim, Nemo et Asparagus. Il y a 6 choses qu'on a dit au propos de l'asparagus. Enchotimoto et lakshu hayumale. On en boit. Quand est-ce que c'est bon et c'est bénéfique? C'est que lorsqu'il est chay, c'est-à-dire que il a été préparé à base de vin pur et non pas déjà coupé, et c'est-à-dire et non pas déjà comment on appelle ça? Comment on appelle pas distillé? Comment on appelle quand on rajoute de l'eau? Ah, dis-le. Dilué, merci. Dilué. Dilué, merci.
et qui n'a pas été dilué. Ou malé, il faut que la coupe qu'on boit, elle doit être pleine. Bon. Mais kablo beyamin veshoté ou bismol. On reçoit la coupe dans la main droite et on doit la boire du main gauche. Ve'en mesichen hara ve'mafsikim bo. Et on ne le parle pas après en avoir bu, tout de suite après, faut pas. Lorsqu'on en boit, on ne s'interrompt pas. Del marzirin auto et la mishinatolo. Et après avoir bu, si quelqu'un t'a donné dans la main, tu dois lui redonner à lui. Et on crache après avoir bu. Il faut cracher un peu de salive. Venson primoto et la bimino. Et on ne l'accompagne qu'avec la consommation du même espèce qu'elle. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs asparagus, je vous ai dit. Ou asparagus à base de vin avec du chou, à base d'alcool de date, d'alcool de figue, avec ce chou, je ne sais. Alors, si tu veux manger après quelque chose, ne mange pas tout de suite un autre aliment. Mange d'abord un aliment qui vient de ce produit. Ou de la date, ou de la figue, ou si ça va avec du vin, du raisin ou du chou, tu vois. Donc, quelque chose, le solide de l'ingrédient source de ce liquide. Bon. Vatania Enso Primoto la bépat. Mais au contraire, c'est écrit dans une braïta que lorsqu'on a bu ça plus sec et à jeun, comme on le sait, il faut justement manger après ça du pain. La réponse de la Gemara, lo kashia, abede chamra, abede shichra. Quand on parle que tu peux manger du pain, il faut manger du pain après, on parle d'un asparagus qui fait à base de vin. Un asparagus qui fait à base d'alcool, il faut prendre d'abord une date ou une figue, pas le pain tout de suite après. Bon, deux braïtotes qui semblent contradictoires. Encore une asparagus. Les la'at, il y a fait les ramat cachés. On voit une braïta qui nous dit la'at, rappelez-moi c'est quoi la'at? Lève, aïn, t'hol, le cœur, les yeux et la rate, c'est pas bon l'asparagus. Et un autre, et c'est bon, excusez-moi. Et la même braïta nous dit que le ramat, c'est roche. Roche et me'aïm et tehorim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ramat, c'est pas tehorim, c'est. Moi je dis tehorim, c'est avec tehorim. C'est c'est hémorroïdes. Donc on voit que ce asparagus, c'est pas bon pour les hémorroïdes. D'un autre côté, il y en a qui dit le contraire. C'est bon pour les hémorroïdes, c'est bon pour la tête, c'est bon pour les intestins, mais c'est pas bon pour le cœur et les yeux, donc ça se contredit. La réponse, c'est la même réponse. L'asparagus qui fait à base de vin, il est bon pour le cœur, pour les yeux mais il n'est pas bon pour le reste. Tandis que celui qui fait à base d'alcool différent, eh ben c'est le contraire, il n'est pas bon pour le cœur et pour les yeux et pour la rate, mais il est bon pour les autres choses. Ok, c'est intéressant, ça veut dire qu'en fin de compte, presque, il y a des aliments, hein, il y a des aliments avec des avantages, et parfois, toujours, si tu en abuses, il y a toujours un petit inconvénient. C'est un aphrodisiaque. C'est quoi? C'est un aphrodisiaque. Quoi, l'asparagus? C'est un aphrodisiaque? Selon le Coran Talmud. C'est quoi Coran? Ah, Coran Talmud, oui, Talmud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les hommes? Oui. Bon, ok. Ok. Je te dis ce qu'il y a écrit, moi. Très bien. Apparemment, c'était vraiment curatif. Tanehada, Ingmar qui fait encore une autre contradiction au sujet d'Asparagus. Rakahara bloqué. Celui qui crache après avoir bu, c'est pas bon, il sera atteint, ça veut dire que c'est dangereux. Et après, il y en a d'autres qui disent au contraire, il faut cracher. Si tu n'as pas craché, c'est pas bon du tout. Réponse d'Agmara, ça dépend. Si tu as bu un asparagus après du vin, asparagus de vin, il ne faut pas cracher. Et asparagus de boisson alcoolisée, il faut cracher. Bon. Amaravashi me dit si c'est tellement grave qu'il peut avoir une maladie, peut être due à cela. Alors je déduis que même si tu es devant un roi et que tu as bu ça, le roi il passe, tu as le droit de cracher parce que c'est ta vie qui est en jeu. Même si c'est pas joué devant le roi, mais comme c'est ta vie qui est en jeu, tu n'as pas le droit, tu dois le faire. Maintenant on arrive sur des choses vraiment métaphysiques. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha nous dit Shloshat Varim Sahli Suriel Tsarapanim. C'est qui Rabbi Ishmael ben Elisha? Rabbi Ishmael ben Elisha, il faut rappeler. Tu peux demander l'eau. Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est qui? C'était le Kohen Gadol à l'époque, après la destruction du temple, faisait partie des Aseret Harugei Malchut. C'est quoi Aseret Harugei Malchut? Les 10 martyrs. Vous connaissez les 10 martyrs qui ont payé les pauvres pour la faute avant de Yosef? Donc c'est tzadikim qui sont à l'époque du second temple. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Chotzmit Ametor Geman, Rabbi Akiva, c'est 10 martyrs.
Donc Rabbi et Elisha Rabbi Shmuel ben Elisha, vous savez comment il est mort, lui? Lui, Marshema Vezikra, la fille de l'empereur, elle a demandé à. Il était très beau. Elle a dit, s'il te plaît, papa, ne le tue pas lui, je veux qu'il reste avec moi, vivre avec moi. Et pas du tout, j'ai décrété la mort sur lui. Elle a dit, ok, alors, tu vas m'éplucher sa peau. Tu vas me le dépecer, et bien sûr vivant pour pas que la chair reste toujours bien, quoi, la peau reste bien. Et dès qu'il est arrivé à l'endroit d'être fini, il a hurlé. Et voici ce qui est sorti en disant, si tu hurles encore une fois, je détruis le monde. Il a accepté sa mort. Mais je vous raconte l'histoire, c'est que lorsque l'empereur les a convoqués pour leur dire, vous êtes mis à mort, c'est comme ça qu'il a décrit, mais en fait c'est Dieu qui en avait décidé. Ils ont dit, attends, il est sérieux celui-là? On va envoyer Rabbi Ishmael ben Elisha au ciel pour savoir si c'est une xéra de Dieu ou si c'est une xéra des Romains. Si c'est une xéra des Romains avec un nom Shem Ameforash, le nom sacré de Dieu, on va les mettre, on les éclate, c'est pas un problème. Alors il monte là-haut et derrière les coulisses, il entend que Dieu a décidé. Et il va voir Rabbi Shimon Gamiel, il dit, c'est Hachem qui veut. On accepte. J'imagine je te pense à cette histoire-là, c'est choquant. Tachles, lui, il montait grâce à son niveau de sainteté et sa connaissance de la Kabbalah et de la mystique juive, il est monté dans ce qu'on appelle Maaseh Merkava, il est monté jusqu'au ciel avec le Shem Forash et il a pu rencontrer des anges, et parler avec des anges. Et un ange qui s'appelait Souriel Sarapnim. C'est qui Souriel Sarapnim? Sarapnim, ça veut dire, Rachid nous dit, c'est celui qui. Il n'y a pas tous les anges qui ont le mérite, qui ont le droit de rentrer entre guillemets dans la chambre, je ne sais pas dire ça, mais devant Dieu. Et lui, c'est un ange qui a le droit de venir devant Dieu. C'est un ange très élevé. Il dit, j'ai parlé avec cet ange. Et il m'a dit 3 choses. Shlosha Dvari. Il m'a appris 3 choses quand j'étais là-bas. Ce sont des choses qui sont pas physiques, mais métaphysiques. Ça veut dire des choses que nous, on ne voit pas. On le sait. On est conscient qu'il y a des choses qui nous entourent. D'accord? Qu'il y a des korot qu'Hachem a mis dans ce monde. Des forces de Kedusha, Hachem de Touma. Il y a des forces qui sont là, maléfiques, bénéfiques. Et nous qu'on ne voit pas. D'accord? On est dans un monde tellement pragmatique, tellement cartésien, tellement ce qu'on voit, on croit. Mais ce n'est pas la réalité. Alors tu dis, le matin, ne prends pas ton habit de la main du domestique pour t'en revêtir. Tiens, un domestique, viens, te donne l'habit, pose-le ici, pose-le sur la table, moi je vais le prendre. Ne le prends pas de sa main. Ne prends pas de sa main, ne prends pas. Toi, tu dois aller prendre premier l'habit. Il n'y a pas d'explication cartésienne à cela, ok? Mais c'est pas bon. À l'époque, tu te fais laver les mains, il y en a qui se faisaient la main de Tchiatadaim, donc tu ne fais pas faire un Tchiatadaim si le gars qui te l'a fait n'a pas fait lui-même un Tchiatadaim. Et rend la coupe de l'ispargus qu'à celui qui te l'a donné. T'as donné, on t'a servi, rends-le à lui le verre. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais c'est quelque chose qui est là. Pourquoi? C'est une bande de démons qui s'appelait ça. Vamrela, ou d'autres disent Istalgenit Shelma Rechabala. C'est une bande d'anges destructeurs. Mais Tzapin Lola Adam, ils guettent l'homme en disant, Vomrim, ils disent, et Mata Yavo Adam Idechan, Midvarim Alalou, Velachred. Quand est-ce qu'une personne en arrivera à accomplir un de ses actes et à se faire piéger? C'est-à-dire que dans ces actes, que je viens de citer, prendre l'habit de la main du domestique, c'est quoi le deuxième? De se faire une tiatalim d'un homme qui n'a pas fait la nitila, ou de prendre le verre du sparagus et ne pas le remettre à la personne qui l'a donné. Et bien dans ces 3 actes, il y a quelque chose qui peut être grave et dangereux pour l'homme, qui ne sont pas quelque chose que je peux expliquer, mais c'est des choses que les anges ils attendent, comme s'il y a ici un paramètre, un paramètre nouveau qui est en train de s'ouvrir et qui rend l'homme vulnérable à une attaque. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, ça c'est un Émora. Donc Rabbi Shua ben Levi, on descend de Tana à Émora. C'est très intéressant, c'est un Émora géant. Il avait la visite habituellement de Lionavi. Il avait une visite aussi d'un autre copain à lui. Vous savez c'était qui? Sarli, Shloshat Varim, Sachlim Alachamavet. 3 choses m'ont été confiées par l'ange de la mort. L'ange de la mort. Son copain. Le mec, c'était son copain. Il venait le voir, il racontait, il dit cette semaine, c'est une longue semaine. Tu parles. Les pauvres. C'est quand je pense à Sarah Botaï, qu'Hachem aide ces gens-là sous la. La garderie, là. Ouais, la garderie d'hier, mais la Turquie. Bah, la Turquie.
On a 17 000, 20 000. 20 000 On maintenant. est passé 20 000. Et une photo qui m'a, je sais pas si vous avez vu cette photo, qui m'a glacé le dos, glacé le sang. Vous avez vu cette photo, Rabotaille, avec le père? Non. Un père, il gèle, il fait très froid là-bas, je pense qu'il y a Je pluie et regarde tout. la télé. Non, j'ai pas vu, c'est dans l'internet. Et monsieur, habillé en un manteau orange comme ça, il gèle, il attrape la main de sa fille qui est sous les décombres, qui est déjà morte. Ah oui, j'ai vu. Ça fait 3 jours qu'il attrape comme ça. Il Ça, veut pas la j'ai vu. quitter. J'ai vu ça, tu peux pas rester indifférent à ça. Ah, comme cette garderie, là. Et la garderie, tu regardes les deux poupons. Quel- En tout cas, le malach amavet, tu l'as. Ah, va ser mimenu. Malinu mahorenu. Yagon vanacham. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le malach amavet, vous voulez que je vous raconte une histoire de Rabbi Shabenevi. Rabbi Shabenevi, c'est une histoire différente. La Gemara dans Masechet. Je crois que tout botte. Parce que Rabbi Shabenevi dit 3 choses qu'il m'a racontées. Ça veut dire qu'il lui a donné des. Il a donné des. Comment on appelle ça? Des tricks. Des tuyaux, quoi. Il a donné des tuyaux. Alors, il lui a dit quoi? D'abord, il lui a dit, Al-Titor Chaloukecha Shacharit Mieta Shama Shetilbash. La même chose que l'autre, il lui avait dit. Que l'autre malach, il lui a dit, ne prends pas l'habit du domestique, prends-le toi-même. Val-Titol Yadecha Mimishol Ateliadav, la même chose. Ne fais pas Netiat Adaim de quelqu'un qui n'a pas fait Netiat Adaim. Et la troisième chose, elle est différente. Ve'al Ta'amod, Lifne Anashim Beshash Chozot Minamet. Et ne te tiens pas devant les femmes quand elles reviennent du cimetière, du funérail. Sois pas avec elles, sois pas devant elles. Parce que je viens en dansant devant elle, mon épée à la main. Et j'ai la permission de frapper celle que je rencontre. Alors, il y a un côté, il faut se comprendre ça. La femme, malheureusement, c'est à cause de la femme que que la mortalité vient dans le monde, Hava. Donc, en sortant d'un funérail, on sort, il y a un kitrouk sur eux, une accusation sur eux. Si ce gars il est mort, c'est à cause d'une certaine manière de la femme. Donc, j'ai le droit d'être contre elle. Donc, sois pas dans les alentours de cette femme. Mais si quelqu'un rencontre ces femmes, est-ce qu'il y a un remède pour échapper à cela, à ce danger? On m'a dit l'Inchouf Midourte Arba Hamot, qui doit sauter 4 Hamot de sa place. Il arrive à faire un saut et un bond, changer de place, de 4 Hamot, 2 mètres, c'est pas beaucoup. C'est échange de mazal, d'endroit, quoi. Et Ika, maintenant s'il ne peut pas, Ika Nahara, il est libéré s'il y a une rivière qui la traverse, qui change déjà de rive. Vika Darka Harina, les Ilba, s'il y a un autre chemin, qu'il emprunte. Vika Gouda, les Kouahora. Et s'il y a un mur qui se tient derrière le temps que passent les femmes. Il voit des femmes, il n'y a pas où être. Il se met derrière le mur, les femmes passent, après il passera lui. Vélo, et s'il n'a pas où partir, voilà, il est bloqué devant. Qui tourne sa tête vers elle, vers les femmes, et qui disent comme ça Vayomer Hashem, El Satan, Egar Hashem, Becha Satan, Adi Halfemine, et qui dit ce verset dans Zacharie, et Hashem dit au Satan, qu'Hachem te réprimande, te gronde au Satan, et le répète jusqu'à ce que les femmes l'aient dépassé. Vous avez compris, Rabotai, vous connaissez ce passouk, quand on enterre la personne, vous avez déjà vu Vayomer Hashem, et Hashem il a dit au Satan, Egar Becha Satan, Egar Hashem Becha Satan. Satan, on demande à Hashem, que lorsque cet homme il est enterré, que le Satan et les malachim, parce qu'il y a des malachim, des anges qui viennent ici pour essayer de lui faire du mal. Que Dieu nous en préserve. Les anges des anges qui ont été créés à cause de la semence en vain, avec tellement de choses qui viennent, et on dit Hachem, Garbecha Satan, Hachem protège cette neshama. En tout cas, alors, non, je parle de Rabbi Shimon Levi. Écoutez l'histoire, c'est incroyable. On parle d'un Hémora, on ne parle pas d'un Tana, là. Hein. Rabbi Shimon Levi, donc le Satan, il venait faire la causette un peu avec lui, et il parlait avec lui et tout, du vrai Torah, bien sûr, c'est ce qu'il va parler. Et aussi j'imagine aussi ce qu'il a fait la semaine, comment il a prié, il a bien fait cette semaine, très bien. Alors, un jour, il vient le voir, l'ange de la mort, personne ne le voit. Alors, il vient le voir et lui dit Ah, aujourd'hui, c'est ton jour. Et aujourd'hui, je ne viens pas pour te rendre visite, je viens pour te prendre ta neshama. Je vais passer par le décret de la mort. Donc, c'est plus en mode. Je lui dis Pas avant que tu me montres ma place dans le Gan Eden, tu rigoles, quoi. Je te laisserai pas. On dit Ok, on est potes. Je t'amène au Gan Eden. Enfin, on est potes. Il a dit De toute façon, je te laisserai pas mourir. C'est moi qui décide. Sinon, je te fais la Torah, j'ai tué, tu peux me tuer. Ça t'en l'air.
Tu ne pourras pas me tuer, je te dis, tu ne pourras pas. Ok, tu sais quoi? Allez, viens avec moi. Il le met sur ses épaules. Et tu crois que je t'ai confiance? J'ai pas confiance. Oh, tu es mon ami, il faut pas. Tu as l'épée de l'ange de la mort. Je sais pas si c'est une épée physique, en tout cas, il y avait l'épée. Et il donne à moi. Il lui donne. Et il monte au ciel. Il monte au Gan Eden, dans la bataille, avec lui dans les épaules. Il arrive, et lui, le Satan, il n'a pas de terrain, il n'a pas de rentrer au Gan Eden. Donc il le monte de loin, il attrape. Et est-ce que tu vois le mur? Il le met au mur du Gan Eden. Je vous explique ce que m'a dit, ok? Et tu vois ta place, c'est là-bas. Et je vois, hop, et il saute. Et il passe au Gan Eden. Crête. Il dit, viens là tout de suite, tu reviens avec moi sur terre, tu dois mourir comme l'homme, meurs. Par une expiration de l'âme, il y a une manière, c'est pas simple comme ça. Oh. Il lui dit, je jure, je ne sortirai pas d'ici, je fais un néder. Crève, je ne sors pas d'ici. C'est marrant de dire, alors je vais mort, je ne sors pas d'ici. En tout cas, je ne sortirai pas d'ici. Le Satan, il va chez Hachem, il dit, c'est quoi cette histoire? Hachem, il dit, écoute. Allez voir Rabbi Shua ben Levi dans toute sa vie. Si une fois il a juré, il n'a pas accompli ça, ou il a fait Atarat Nedarim, pas de problème, on lui fait Atarat Nedarim. Et ils ont vérifié toute sa vie, toute parole qui a sorti de sa bouche, il l'a accompli. Toute parole, vous imaginez, vous? Tu dis, je vais à la salle manger, tu n'as pas dit Bli Neder, et après tu n'as pas été à la cuisine. Tu n'as pas tenu ta parole. Oui ou non? Que Dieu nous en préserve. Sur des tout, chaque détail, chaque chose qui a sorti de ta bouche, il a tenu sa parole. Pas de... Alors ils ont dit, il reste. Et selon Chachamim, selon la Gada, la Gemara, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont montées au Gan Eden vivants, entre guillemets. Il y a Eliyahu Hanavi, il y a Serach Batacher, il y a quelques-uns comme ça. Mais dans les Moraïm, Talmud, il y en a un, c'est lui. Et une fois, alors après, c'est pas terminé, il lui a dit, bon Hachem, alors il boudait, il a dit Hachem, mais il a pris mon épée. Ça veut dire comment je vais faire mon travail. Alors Hachem a dit à Rabbi Shimon Levi, allez, s'il te plaît, rends-lui l'épée. Le décret de la mort existe dans le monde, il y a une raison à cela. Faire le tikkun du monde. La réparation du monde après la fois d'Amarishon a rendu son épée. Il a rendu son épée et c'est comme ça qu'il est parti pour nous parler de cet homme, Rabbi Shimon Levi. En avance, maintenant on va rentrer dans un thème qu'on avait abordé avant, dans un daf. Sur l'histoire, la coupe de, sur la Kos el Bracha, la coupe de bénédiction. Il y a le Kiddush, il y a la Choupa, il y a la Brit Mila, Birkat Amazon. Ça s'appelle un Kos chez la Bracha. C'est une coupe de vin qu'on fait sur une Bracha de Mitzvah, ok? Alors il y a des lois. Alors on va voir les lois, il y a 10 lois sur cela. On va voir celles qui ont été adoptées pour encore aujourd'hui et celles qui ne sont pas adoptées, ok? Alors préparez-vous, on y va. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abaou. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Abaou. Ramrela Bematnit Tatana. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Abaou, il y en a qui disent que cela a été déjà enseigné dans une braïta. Asara Dvarim Nemru Bekos Bracha. 10 choses ont été dites à propos de la coupe de bracha. Taoun Adaha, elle nécessite un lavage, ou Shtifa et un rassage. On va dire la même chose. Bon, tout à l'heure, je vais vous dire déjà ce que l'Agmara nous dit. Shtifa, c'est à l'extérieur, Adaha, c'est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lavage à l'extérieur et lavage à l'intérieur, ok? Il faut quoi? Du verre. Ça, le verre du Kiddush, vous remarquerez. Il faut que, oui, mais c'est pas suffisant. Il faudrait voilà, oui, il faut qu'ils soient propres, ça, tu as raison. Mais il y en a qui vont dire au-delà de la propreté, il faut prouver que c'est pour la bracha mitzvah. Là, je te donne déjà la halakha maintenant. Je vais te donner à la fin. À la fin, je te donne la halakha. Tu bois un verre de Parce que, oui. Tu ne peux pas l'utiliser pour faire la bracha. Non, il faut qu'il y ait shtifa. Shtifa et adacha, d'accord? Maintenant, s'il est propre, tu l'as mis, toi, tu l'as lavé, tu l'as mis dans l'armoire. À un moment, tu pourras le sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un nettoyage. Même dans ça, il y a des poskim qui disent c'est pas grave, tu vas le laver, le rincer, parce qu'il y a une notion qui est plus, même ésotérique. Shtifa Yadacha, enlever et rincer des choses. On Rabba Rabbi Enrique. Bonsoir, merci. Alors là, on est sur 10 choses qui sont en rapport aux causes de bracha, un verre de beracha, de kiddush, brit mila, fiancé de mariage, etc. Après qu'on a dit qu'il faut le rincer à l'intérieur et à l'extérieur, chai, il doit être chai. C'est quoi chai? Vivant. Quoi vivant? Ça veut dire il doit être pur. Le vin doit être pur quand on le met dedans. Et puis après, bien sûr, comme on a appris, il faut le couper. Mais on le coupe dans le verre. Pourquoi on le coupe dans le verre? On va le voir dans un instant, je vous le dis. Mais je vous le dis déjà, c'est parce qu'on veut montrer que les fruits des Rétisrets sont tellement denses et de qualité tellement forte qu'il y a besoin de le couper avec de l'eau. Donc on met d'abord le vin et après on met 3 portions d'eau.
dedans. C'est comme ça qu'il fallait le couper. Oumalé, et il doit être pleine. Elle doit être pleine. Pleine, jusqu'en haut. Alors on va voir. Je vais mettre pas simple. Il y en a qui disent, surtout quand c'est en argent, ou même dans les autres, qu'il faut qu'il y en a qui disent qu'au contraire, il faut qu'il y ait un peu, que ce soit pas jusqu'en haut, qu'on voit la beauté du verre. C'est plus joli. C'est comme quand je dis quelqu'un, je te sers. Mais par rapport, c'est pas joli. Tu vois? Mais la lacha, tu vois comment on le fait vraiment à rapport, pleine, c'est de cette manière. C'est ça que vous remarquerez que les verres de Kiddush, je sais pas si vous remarquez, c'est pas comme ces verres. Bon, remarquez bien que les verres du Kiddush, ils sont un peu bombés. Bombés ici, pour quelle raison? Oui. Ben, pour quelle raison? Parce qu'on veut que ça soit plein, mais on veut retrouver aussi ce côté du ce qu'on appelle dans un instant le haïtour, le couronnement. On va le retrouver dans un instant. Vous allez voir, là, vous me dites quoi? Tout ça, j'ai jamais remarqué tout ça. Maintenant, vous remarquez. Ouais, il est en plastique. On avance. Ah oui, moi j'ai ça aussi, mais je ne l'utilise pas. J'aime pas, j'ai acheté en argent. J'ai eu en argent, en tout cas. Oumalé est pleine. Haïtour, elle nécessite un couronnement. Alors, c'est quoi un couronnement? Haïtour fait un enveloppement. Tout ce que je dis maintenant, on va développer. Ok, moi je donne 10 choses, on va développer chacun. Notre lot Yadav, on doit prendre la coupe des deux mains. Donc on le prend des deux mains. Benoteno Beyamin, et ensuite la déposer dans la main droite. Umek Biomina Karka Tefach, et on la soulève d'un Tefach, d'un 10 cm, d'un point, Tefach c'est un point, du sol. À l'époque, Rachid nous dit, parce qu'il mangeait par terre sur des divans. Mais aujourd'hui sur une table, donc un point, ça veut dire 10 cm minimum de la table, minimum. Et c'est pas terminé. Benotel et Nafbo, quand tu fais la bénédiction, tu dois le voir. Il y en a qui font comme ça aussi. Ok? Venotel et Nafbo, tu dois le voir pendant la récitation. De quoi? Du Birkat Amazon. Là, par exemple, on parle de le cost de Birkat Amazon. Vous savez que Birkat Amazon, c'est bien de faire avec un verre de vin. Et quand on fait Zimoun ou sinon à 10, très souvent dans un mariage ou lorsqu'on est à 10, allez, gars, tu as du vin, donne-moi. Et je fais Birkat Amazon avec du vin. Et c'est très bien. Et c'est ça qu'on fait pendant le Seder de Pessah, le troisième verre. Il est fait sur le Birkat Amazon. Oui. Le verre, vous le tenez à 5 doigts, n'est-ce pas? Oui, comme ça. Les 5 doigts, non? Mm-hmm. De là, il y a le côté Pshat, il y a le côté beaucoup Sod aussi, Kabbalat. Après, pas terminé, Veillez Shomrim, et certains disent qu'il y a une 11e règle. Af Meshagro Bematana Yishbeto, il faut l'envoyer, et on l'envoie également en présent aux membres de sa maison. Autrement, ça dit à sa femme. Ça veut dire, dès que tu as terminé Birkat Hamazon, et tu as bu, tu as fait la bracha dessus, envoie-le à ta femme. Il y a un signe, envoie-le, mais pas juste, vas-y, prends. Envoie-le comme tu lui offres un cadeau, là, un présent. Il y a une bracha ici dans ce verre, quelque chose de spécial. Amar Rabbi Yochanan, remarque un point de Rabbi Yochanan. Anu en lanu ela arba. Nous, aujourd'hui, notre coutume, on ne fait pas ces 10 règles. On va les expliquer dans un instant, chacune de ces règles. C'est quoi? Mais aujourd'hui, on en a 4. 4 qu'on observe de ces 10 règles. Et c'est lesquelles? On va le voir après dans Shulchan Aruch. Lesquelles sont? Alors, Adacha, Shtifa, Chayumale. Adacha, le lavage, Shtifa, le rinçage. Hay, c'est qu'il soit cru. Ça veut dire quoi cru? Ça veut dire pas dilué. Umale, et qu'elle soit pleine. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ok, aujourd'hui on fait ça. On rince le verre doit être propre. Et c'est quoi la demande? C'est quoi Dara? Dara, c'est quoi lavage? C'est l'intérieur. Shtifa, c'est le rinçage à l'extérieur. Ok. Juste, je dis une chose jolie. Le Ben Ishra, il dit. Oui. Le Ben Ishra, il dit Adaha, Shtifa, Chai, Male. C'est les 4. C'est Shin, Mem, Het, E. Simcha, la joie. Simcha, c'est les 4 initiales de la joie. Ok, Amar Rabbi Yochanan continue. Comme Evarich al Kosmale, tout celui qui fait une bracha sur un verre plein, Kosmale, un verre plein, et qui fait le Birkat Hamazon dessus, ou qui fait toute Beracha, mais là c'est surtout le Birkat Hamazon, Notnim lo nahala b'meitzarim, on lui donnera un héritage sans limite. Sans limite. Intéressant. D'où il amène ce pasouk, c'est un pasouk dans Devarim. Lorsqu'on parle de l'héritage de Naphtali, c'est de la terre d'Israël, patrimoine de la terre d'Israël, écrit Umalé, Birkat Hashem, Yam Vedarom, Yarasha. Alors je vous le lis, je vous traduis le verset. La Torah dit comme ça: rempli pour la bénédiction d'Hachem, tu hériteras de l'ouest et le sud. L'ouest, c'est une frontière, l'ouest, c'est un endroit. Le sud, c'est un endroit. Non. Le sud, il n'y a pas de limite. Pourquoi le sud? Donc il lui a dit c'est l'endroit.
Mais ici, on déforme le verset en rapport au vin. On dit Oumalé Birkat Hashem, celui qui met une coupe de vin pleine et il fait Birkat Hashem, il fait la bracha Hashem, avec ça. Alors quoi? Yam Vadarom Niyeracha. Il héritera l'ouest et le sud. Ça veut dire, au debout, il n'y a pas de limite. Dieu, le bon Dieu, le gâtera, il donnera bracha, yatzlacha. C'est pas terminé. Rabbi Yossi Bachana, non, mais Rabbi Yossi Bachana, il rajoute, il dit Vezoché, Venochet Shne Olamim. Olam Azé, voilà là-bas. Il recevra les deux mondes, le monde d'en bas et le monde du futur. Alors pourquoi le monde d'en bas et le monde du futur? Alors c'est très joli ce qu'il dit, je crois, Tosfot ici. Il dit comme ça. Piresh Rabbi Yosef mi Marselia. Ah, j'adore. Tosfot, il dit comme ça. Voici l'explication de Rabbi Yosef de la Brioute. Marselia. Vous connaissez Marselia, vous? Marseille. Tosfot, c'était un commentateur de l'époque médiévale. Et il dit voilà ce que Rabbi Yosef de Marseille nous dit. Il dit c'est quoi Yeracha? Patrimoine, son héritage. Yeracha. On voit ici dans ce verset qui va avoir le mot Amazel là-bas. C'est très simple. Donc ça, je vais vous dire que le monde futur a été créé par la lettre Yud. Le monde le monde-ci a été créé par la lettre He. Yud et Ke. Yud Ke, Yud et Ke. Alors Yeracha, c'est Yud au début et à la fin. Au milieu, c'est Rish, Resh, héritage. Donc tu vas avoir le Resh, tu vas avoir l'héritage de Yud et du He. Tu vas avoir les deux en faisant la beracha sur ce verbe. Ok. C'est quoi maintenant le couronnement et tour? On a vu qu'il y avait 10 lois par rapport au verre de vin. Nous, on en a conservé que 4. Shtifa, Dacha, Chai et Malé. Mais c'est quoi les 10? Venons, expliquons-les. Et tour, c'est quoi un couronnement? Alors, première explication, Ravuda Ma'akeru B'Tamindim. Ravuda, il couronnait son verre autour du Birkat Amazon, comment? Il disait à ses élèves de se mettre autour de lui. L'entourer. Lui était au centre, il l'entourait. Rafrizda Ma'aker le Benakli. Rafrizda, il le couronnait en mettant des verres pleins de vin. Ça, je vais vous dire, c'est chose qu'on fait. Très souvent, il y en a qui font ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en Israël, ils vendent ce verre. C'est un verre avec une coupe, une fontaine, avec plein de verres autour, et tu verses le vin. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Le vin coule autour comme une petite fontaine. Alors ça, c'est pour faire la halakha du Eitour. Eitour, c'est le couronnement. C'est-à-dire, on court avec plein de petits verres. Je trouve ça pratique. Pratique, ouais. J'en ai un, mais j'utilise. Alors voilà, ça, c'est cette idée. C'est pas obligatoire. Mais J'utilise un peu ça. tu as vu? Tu as vu de toute façon? Voilà l'idée du Eitour. Vous connaissez ça, vous, Rabotai? Vous connaissez ça? Pas la machine, l'idée. Ah, j'ai un. Et est-ce que vous saviez que c'était pas que juste quelque chose architectural? C'était de la Non. Gemara. C'est vrai. Et Rabbi, j'ai vu faire ça aussi. En Israël, ils ajoutent 3 gouttes d'eau dans le. C'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit de faire ce qu'on appelle la méziga. La méziga, ça veut dire de diluer, de couper le vin. Parce qu'aussi, il y a une notion ésotérique. Le vin, c'est le rouge. Le vin, c'est la Gevura, c'est le din. C'est c'est-à-dire la rigueur. Les matins et l'eau, c'est le chesed. C'est la douceur. Donc, on veut radoucir tout ce qui est rigueur dans cette para qu'on va faire à Dieu. On avance. Marav Shechet Amar. Amar Abichanan. Abichanan nous dit Uvechai. Ubi Virkat Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il nous dit? Quand Rav Hizda a entouré de verre, il mettait plein de verre, même les verres qu'il mettait, il mettait du vin pas dilué. Et quand est-ce qu'il remplissait? Vous savez quand est-ce qu'il remplissait? Et qu'il remplissait des petits verres autour. Quand il arrivait Birkat Haaretz. C'est quoi Birkat Haaretz? Très joli. Qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? La grandeur de voir un vin si dense et si épais, ça montre la qualité des fruits d'Eretz Israël. Alors dans la Beracha, la seconde Beracha du Birkat Amazon, on parle de à la Haaretz va l'Amazon, de la terre et de tout ce que Dieu nous donne dans la terre, à la Kol, Hachem, tout ce que tu nous donnes dans cette magnifique terre. C'est à ce moment-là qu'il versait le vin autour de cette coupe de vin pour prouver de ce qu'il est en train de dire. Merci Dieu pour cette terre magnifique et voilà la preuve, à la pluie, voilà le vin magnifique qui sort de cette terre. C'est à ce moment-là qu'il faisait cela. C'est quoi étouffe? Il fallait s'envelopper. Une autre halakha qu'on a pris des 10 lois, s'envelopper. Par exemple, Rafapa Mi'ataf Beativ. Rafapa s'envelopper de sa cape, c'est comme et s'asseyer pendant le Birkat Amazon. Ravasi Parisoudra a réché, Ravasi mettait son foulard. Vous connaissez Bassali là? Foulard Baba, c'est ce qu'il mettait. Et dit par
pour montrer un kavod à la bracha qu'on va faire maintenant. C'est comme ceux qui ils mettent le chapeau. Alors, pendant Birkat Hamazon, ils mettent le chapeau. Vous avez compris par kavod. Et ici, le faisait pendant le kidouche. Non, là, on parle du Birkat Hamazon, tout ça, jusqu'à maintenant. Il y en a qui font aussi pour le kidouche. C'est pareil, mais ça s'appelle, c'est une bracha c'est un kosher bracha. C'est quoi un kosher bracha? Un verre de bracha. Vous connaissez l'histoire? Qui m'a vu cette semaine quand j'ai mis le chapeau, la semaine dernière? Il dit, ah, et tout, vous m'avez vu avec le chapeau? Non, Non? Ah, il faudrait que je le remette, ok. Oui, la semaine dernière. Voilà, alors je vous raconte l'histoire. Une fois, le chapeau, c'est. Ramam, il écrit celui qui fait que ce soit la tefila avec un chapeau, c'est mieux. Il y en a qui mettent deux chapeaux, il y en a qui mettent des talit. En tout cas, d'avoir deux choses sur la tête et d'avoir une concentration. C'est pas juste du folklore, il y a une idée derrière tout cela, ok? Tu peux mettre un chapeau noir, tu peux mettre autre chose, mais quelque chose qui est habillé. Alors, tu peux mettre un kippa aussi, c'est très bien. Maintenant, alors une fois, il y avait un gars à Bnei Brak. Je crois que c'était à Bnei Brak. Je me rappelle, j'avais écouté cette histoire, il est parti voir Raphaël Kanievski. Et il lui a dit, je viens de parler. Ça, c'était un entrepreneur. Hein. Il construisait, immobilier. Alors il lui a dit, quand tu fais Birkat Amazon, mets le chapeau. N'oublie pas de mettre le chapeau. Ok. Birkat Amazon, on sait que c'est bien fait. Birkat Amazon, c'est une garantie pour avoir une bonne parnasse. Ah, mais bon. Alors, il raconte l'histoire. Il est dans un travail d'affaires, dans un déjeuner d'affaires, avec deux grands investisseurs sur un projet. Et donc, il parle. Vous savez, habituellement, un déjeuner d'affaires, toujours mieux de parler autour d'une assiette. Toujours, ça glisse mieux, on va dire, c'est c'est des repas d'affaires. repas d'affaires. Et à un moment, bon, lui, il est pratiquant religieux, donc il fait la Birkat Amazon. Et ça arrive au prix. Et au prix, là, ça marche plus, quoi. Donc, il s'accorde plus tellement. Et lui, il a demandé une plus grosse portion en argent et tout. Mais c'est un beau projet. Et bon, il se lève, il va chercher son chapeau qu'il avait mis au vestiaire du restaurant. Il revient avec le chapeau. Et là, quand il se lève, partir, bon, là, il interpelle, il dit non. C'est bon, on signe, on est d'accord. Bon. Alors, il part, il va chercher son chapeau, il revient. Il va leur demander après Birkat Hamazon, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous êtes prêt de signer. Et c'est très simple. Nous, c'est une belle affaire, c'est un bon deal. Bon, on a un peu chipoté sur quelques milliers, des centaines, milliers de dollars, c'était. Mais cette affaire, elle nous valait. On a joué un coup de bluff. Mais quand on a vu que tu t'es levé pour sortir, tu as mis ton chapeau. Mais lui, c'est pas chapeau Birkat. Ça veut dire quoi? Tu t'es vraiment énervé au point où tu allais mettre le deal à l'eau? On a dit non, on signe, c'est bon. Il a dit, moi, je suis parti chercher mon chapeau parce que je voulais faire ce que j'ai dit au Rav Kanievski. Et le Rav Kanievski dit, mets ton chapeau, tu auras la parnassa. En tout cas, alors on avance. Et je voulais terminer ce soir le chapitre. Je ne sais pas si on aura le temps, mais ce soir, on peut terminer le chapitre, messieurs. On avance. Notre lobbyiste avait écrit qu'on le prend dans deux mains. OK? Alors, Amar Afraïna Bar Papa, Bar Papa a dit, Maïkera, quel verset est à l'origine de cette exigence? Où tu vois ça? Il dit, c'est un pasouk. Le pasouk qui dit comme ça, je vous lis le pasouk. Le pasouk dans Télim qui dit, Seou Yidechem Kodesh ou Barichou et Hashem. Traduction, levez vos mains au pluriel, c'est au pluriel, dans la sainteté et bénissez Hashem. Lorsqu'on bénit Dieu, Birkat Amazon, levez les mains, donc c'est les deux mains. Venoteno Beyemin. La huitième règle était qu'on prend deux mains, après on la donne, la main gauche donne à la main droite. Et c'est la main droite qui porte, qui lève la coupe. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rishonim Shalou. Les anciens ont demandé, les Rishonim, les anciens. C'est Molo Maouch Tsesei à la Yamin. Vous savez, à la fin de la Birkat Amazon, une belle coupe de vin, moi, ça fatigue le bras comme ça de lever longtemps. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, dans la Gad de Pessah. Après, il est fatigué des fois. Tu fatigues. Alors, est-ce que la main gauche, elle peut attraper avec la main droite? Il n'y a pas de problème, normalement. Mais là, je vous ai dit, au-delà du côté halachique simple, la main droite, c'est la force, c'est la noblesse. Imaginez-vous que c'était des diamants. On te dit qu'elle a dit une demi-heure de diamant, ne touche pas. Hein. Et toi, la main droite, tu te dis, mais c'est léger, ces diamants. Parce que c'était le diamant à toi. Alors, à cause de bracha, c'est ça, c'était le diamant. Alors, il dit, est-ce qu'on peut prendre avec la main gauche ou pas? Il y a un côté ésotérique. Parce que la main gauche, ça rappelle, je vous ai dit, la main gauche, c'est la Gevura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la rigueur divine. La main droite,
c'est le haïsed, la douceur, la miséricorde. Alors, on ne veut pas qu'il y ait ici un mélange de ces deux choses. Alors, Vélo Châteléou. Alors, ils n'ont pas répondu. Amar Ravashi, il a dit, Ravashi, il dit, étant donné que les anciens, ils ont posé la question, ils n'ont pas eu de réponse, ils n'ont pas répondu. Alors, nous, on fait les khumra. Anan et Ibad les khumra, nous, on doit agir avec rigueur, on doit prendre toujours de la main droite. Par contre, je vous donne une mahlouquette dans les acharonim, une décision hiérarchique, il y en a qui disent, la main droite, toujours, mais la main gauche, quand est-ce qu'on dit qu'elle ne peut pas tenir, c'est quand elle tient directement le verre. Mais si elle fait comme ça, tu es fatigué, et tu veux faire comme ça, il n'y aurait pas de problème de le faire, tant qu'elle ne touche pas directement le verre. On avance. On a vu qu'il faut lever de la table. Ou à l'époque, il mangeait au sol, donc du sol. Un tefar, un point. Si c'est ça ta table, si on va dire ta table elle est là, tu ne peux pas faire comme ça, Kélouche. Il faut lever d'un point et tu fais de 10 cm. D'où je sais ça? Pasouk de David Ameler. Kos Yeshua Tessa, ou Shem Hashem Ekra. Rabbi Hanina nous enseigne, comme dit le verset, je leverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom d'Hachem. Donc quand j'invoque le nom d'Hachem, je lève, nous dit David Ameler, je lève pour honneur et pour hommage à Dieu la coupe. Je fais bien les choses pour que les gens y voient. Après, c'est pas terminé. Venoten et Nafbo, on lève les yeux et on doit porter les yeux sur la coupe pendant la berra du Birkat Amazon. Tout cela, pourquoi? Afin de ne pas détourner son esprit du Birkat Amazon. Parce que si tu es comme ça, la tête en l'air, donc tant que tu es fixé sur le verre, tu sais que tu es en train de porter quelque chose parce que tu fais Birkat, tu fais attention à ce que tu dis. Tu n'es pas en train de rêvasser. C'est pas terminé, on avance à la dernière halakha finale de cette Mishnah qu'on a vue tout à l'heure. Il faut l'envoyer également comme un cadeau aux membres de sa maisonnée. Qui est écrit des petites barrières des vidéos, et ça c'est fait afin que sa femme soit bénie en buvant de cette coupe. Oula, la Gemara va amener un incident à ce sujet. Oula, avec là, les Rav Nachman. Oula, il est venu rendre visite à Rav Nachman. C'est qui Rav Nachman? C'est un géant en Torah, mais il était marié avec la fille de l'exilarque. Bref, sa femme, c'était pas c'était la noblesse, hein. C'était hein? C'était, voilà, hein. Alors qu'elle Rifta Barich, Birkat Mezona, ils ont mangé du pain, ils ont fait moti, il a fait le zimoun, et il a fait Birkat Amazon sur du vin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu les cassés du Birkat Rav Nachman. Oula, qui a fait le Birkat avec le verre de vin, il donne à Rav Nachman, la deuxième personne, boit du vin. Bois le vin de la coupe. Amarli Rav Nachman, Ishdama or cassé du Birkat Yalta. Rav Nachman, il honorait beaucoup sa femme. Et il lui dit, hein, non, il honorait sa femme, on dirait que vous allez voir l'histoire, on dirait qu'il avait pas Shalom Père, vous allez voir ce qu'elle va faire après. Il va lui dire comme ça. Envoie-lui la femme, envoie-lui le verre à ma femme aussi qu'elle boit. Ma femme était à la cuisine, je ne sais pas si c'était des autres tables. Envoie-lui la cuisine, envoie-lui qu'elle boit la beracha. Amarlé, il va dire, c'est pas la peine. Ainsi nous a dit Rabbi Yochanan, le fruit des entrailles de la femme n'est béni car par le fruit des entrailles du mari. Si toi, son mari, tu as bu le verre de la beracha, c'est comme si qu'elle a eu la beracha, c'est autour d'avoir. Et d'où on sait ça que le fruit des entrailles d'une femme sont bénis par celle de son mari, parce qu'il y a écrit ou berach peri bitnecha. Dieu dans les berachot dit dans la Torah, je te bénirai le fruit de tes entrailles. Bitnecha, le suffixe ra, c'est au masculin. Si je voulais dire le fruit des entrailles d'une femme, qu'est-ce que j'aurais dit? Pri bitnech. Mais comme il y a écrit bitnecha, Dieu nous enseigne que le fruit de la beracha d'une femme dans son ventre, de ses entrailles de son bébé, ça vient du mari aussi. Si son mari est méritant, la femme, elle va avoir un enfant. Il faut pas tout mettre sur la femme. Ok. J'ai Neymar. Ou Bérar Péribitnecha, comme il écrit, il bénira le fruit de tes entrailles. Prébitna lo Neymar, il n'y a pas écrit le fruit des entrailles d'une femme. Mais Rébitnecha, mais écrit au masculin. Tananamiachi, c'était enseigné aussi dans une mirata. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Minaïn chen pribitna shelisha mitbarich elami pribitno. D'où savons-nous et d'où apprenons-nous que le fruit des entrailles de la femme n'est béni que par le fruit des entrailles du mari? Parce que Péribitnecha, comme c'est écrit dans ce passage. Ok. Hadeachi shema hayalta. Sur toute cette discussion qui est en train de le dire, Oula, il dit à Rav Nachman qui lui a dit, envoie ma femme, il lui dit, c'est pas la peine d'envoyer ta femme, toi tu l'as bu, la beracha, tu l'as eu. Elle entend tout ça, elle était fixée. Adeachi shema hayalta, sur tous ces entrefaites, en train de faire son exposé. Yalta, elle a su qu'on n'allait pas lui envoyer la coupe de vin.
fin de compte, elle s'est vexée. Kama Beziara Vatale Bihamra. Elle s'est dressée de colère. Elle s'est rendue à la cave à vin. Vetavra Arba Mea Dane Hadechamra. Elle a brisé, bon, ils avaient les moyens, hein, 400 tonneaux de vin, de nerfs. Il faut essayer de comprendre, c'est quoi 400? 400, c'est tout ce qui est le mal. En tout cas. Ok. Comment les Rav Nachman, il a dit Aoula. Rav Nachman, il dit, après je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait comme ça. Rav Nachman, il dit Aoula. Aneshader la marque à Sacharin. Que le maître lui envoie une autre coupe. Bref, mais encore une coupe de vin. Envoie-lui, Zama. Ça va. Tiens, ta vin. Vous savez ce qu'elle va dire? Elle n'a pas manqué tout paix, elle va dire comme ça. On parle des Moraïm, on parle des Talmudistes, les gars, c'était des géants. Mais elle, c'était la fille d'Exilar, qu'elle avait la marche, comme on dit. Elle va dire, les colporteurs, vous savez, ceux qui passent de maison en maison, viennent les vaines paroles. Il y a des gens que ce qu'ils disent, tu crois pas. Un qui raconte des histoires d'emmerde de bouffe. Vous connaissez ces gens-là? Un qui sort de sa bouche, c'est des bobards. Et elle lui a dit comme ça, des colporteurs viennent les vaines paroles, au mismartouté calmé, des vieux chiffons et viennent les poux. On va arrêter de raconter des histoires. C'est pas ça, moi je veux boire le verre de la beracha. C'est ça que Bémen, c'est une halakha. Si moi je bois le verre du kidouche, je bois le verre du kidouche, et je vous envoie mon verre de kidouche, vous buvez mon verre du kidouche, il y a une idée de boire de mon verre. Il y a une idée de boire de mon verre. Mais si c'est que vous avez un verre et vous buvez, il n'y a aucun point de votre verre. Je fais la boire à vous, vous buvez. Il n'y a aucun point. Vous n'êtes pas obligé de boire ce verre, ce vin. Parce que toute la ligne d'idée, c'est Habibou ta mitzvah. C'est quoi Habibou ta mitzvah? C'est chérir la mitzvah que tu viens de faire dessus. Mais si toi tu bois le verre qui n'est pas de la mitzvah, alors ok, tu as bu du Geffen, bien sûr tu as le droit. Mais il n'y a pas l'idée de Habibou, il n'y a pas le fait de chérir la mitzvah, parce que ce n'est pas le yaïn, le vin dont on a fait la beracha dessus. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que toi tu aies fait la beracha sur le tien, bien sûr. Mais si quelqu'un n'a pas fait la beracha sur le sien, il a écouté, maintenant il prend un autre verre de vin, il prend une bouteille, maintenant il se sert, c'est pas sur ça qu'on fait. Vous avez compris, messieurs, ce dont je viens de dire? Je répète, je fais le kidouche, je vous envoie de mon verre, vous vous servez, vous le versez dans votre verre, vous buvez, c'est très bien. Ça montre que tu chéris la mitzvah et surtout tu chéris ce vin dont on a fait la beracha. Mais si après le kidouche, tu prends toi ton vin et tu te sers pour boire, pour te rendre quitte de la mitzvah tu es déjà quitte sans avoir bu de toute façon. Et le point de boire, c'est pour chérir la mitzvah? Non, chérir la mitzvah, c'est de boire le vin dont tu as fait. Oui, je vous écoute. Alors, donc, c'est une erreur que de servir des petits verres de vin pour le Geffen. Celui qui fait le Geffen, les autres, en buvant le petit verre qu'on leur a servi avant, c'était pas la même idée. Non, dans le petit verre, mes petits verres, ils sont devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais la veracha, je bois, et après, je bois dans le petit verre. Non, s'il n'y avait pas de la Covid, c'est quoi? Je ne bois pas. Je verse un peu dans chaque verre et là, je bois mon verre. Vous voyez? Mais dans leur petit verre et que toi, tu n'as pas fait, vous voyez ce que je veux dire? À moins qu'ils avaient un vrai verre avec pas mal de vin dedans quand même et qu'ils ont fait eux-mêmes la beracha dessus. Vous voyez? Non, je ne comprends pas. Je parle de chez nous à la maison. Quand on le fait, on a chacun, les enfants et les femmes, elles ont un petit verre individuel de Geffen. Alors, on fait c'est bien, c'est pas mauvais. Mais l'idée, le mieux, c'est de boire. Ça ne rejoint pas. Même une petite goutte. Ouais. La mitzvah que tu as fait. Moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, des fois, je suis malade. Je verse dans une coupe. Je rajoute un peu de vin pour distribuer parce que des fois, on est 14. Voilà, c'est ça. Alors, tu rajoutes du vin et tu reverses, bien sûr. Ça, c'est une chose. Messieurs, je sais qu'on a terminé le cours. Il est déjà 9h03. Mais donnez-moi encore 2 minutes et on aura terminé le chapitre. On va se dire Mazal Tov, ok? 2 minutes. Amar Ravasi nous enseigne. Donc, il nous va venir deux réflexions. On ne parle pas en présence de la coupe de Beracha depuis le moment où on la soulève jusqu'à la fin du Birkat Hamazon. C'est le moment où tu as dit, c'est vrai, Maralan, tu commences par fais ta Beracha, tu t'arrêtes pas, tu t'interromps pas. Ok? Et très bien. Maintenant, c'est pas terminé. Amar Ravasi dit autre chose. On ne prononce pas du Birkat Hamazon sur une coupe de châtiment. C'est quoi la coupe de châtiment? En fait, je vous explique. Donc, maintenant, Psachim, elle nous dit que toute chose qui est pair, il y a père et impair. Père, c'est pas bon pour les esprits. Les mauvais esprits s'attrapent sur ce qui est pair. C'est pas bon. C'est ça que lorsqu'on fait les œufs, par exemple, comme on a dit, tu fais un œuf ou 3 œufs.
ou 5 œufs. Tu ne fais pas 2, tu ne fais pas 4. Mais juste pour vous dire une chose, la Gemara dit comme ça. Celui qui a peur de cela, alors qu'il fasse attention. Celui qui n'en a rien à faire, qu'il ne fasse pas attention parce que ça ne va rien lui faire dans tous les cas. Vous entendez ce que je viens de vous dire? Ouais. Celui qui est superstitieux, ça va lui arriver, ça peut lui arriver. Celui qui n'y pas, qui n'en a rien à faire, mais quand même, l'idée, elle est que tu ne fais pas sur un deuxième verre. Si c'est ton deuxième verre de ton repas, tu viens de boire une coupe. Ah, oui. Mais non, tu sais quoi, c'est ton deuxième verre. Non, bois une coupe, et ça c'est ton troisième verre. Là, tu fais ton Birkat Hamazon dessus. Que ce soit pas ton deuxième verre. Vous voyez? C'est comme ça qu'il nous dit Rabbi Yassin. Ça n'a pas été tranché, si je ne m'abuse, à la halakha. Ça n'a pas été tranché dans la halakha, ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans la halakha, hein, que c'est des propositions, mais qui n'ont pas été gardées dans la halakha, ça. Et je viens de remarquer que le Birkat Hamazon dans le Seder, c'est le troisième, ce n'est pas le deuxième. Le Pesach, vous avez remarqué? C'est le troisième. C'est pas terminé. Maïkos, c'est pour un autre. C'est quoi une coupe de châtiment? Ça veut dire quoi ça? Amarav Nachman bar Yitzhak, Kosyeni, c'est la seconde coupe du repas. C'est-à-dire que si c'est ton second verre, que tu as bu un premier verre dans le repas, ton repas, même pas Shabbat, et maintenant c'est ton deuxième verre celui-là, non, il faut que ce soit ton troisième. Bois un petit peu, après fais ton troisième verre. Tanya Nemiachi, c'était enseigné dans une braïta aussi, Achote Kiflaim lo yevarer. Celui qui boit par paire, eh bien, ça veut dire, donc c'est le deuxième, qu'il ne fasse pas la bracha du Birkat Hamazon dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk, ce pasouk qui est dit dans le livre de Amos, c'est un livre des prophètes. Ikon likrat Elohecha Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, Va'el Omitkan. Or, cette personne ne s'est pas complètement préparée. Je vous explique. Tout ce qui va être prière religieuse, tefila, tout ce que vous va faire, il faut se préparer. Tu vas mettre un costume, tu vas mettre un habit, tu vas te faire une préparation, tu vas te laver les mains. Il faut que tu te prépares à quelque chose. Alors, quelqu'un qui a bu un verre de vin, et celui-là, c'est son deuxième, donc c'est-à-dire qu'il ne s'est pas préparé mentalement à faire le Birkat Hamazon sur ça, et là, il fait le Birkat tout de suite. Tu n'as pas réfléchi que c'est le deuxième, mais c'est pas bon. Donc, le fait que tu n'as pas réfléchi, ça veut dire que tu ne t'es pas préparé. Et tu as dit par hasard, tu avais un verre de vin, tu as dit, on fait le Birkat Hamazon. Non, le Birkat Hamazon, ça se prépare. Donc, tu bois, après, tu fais une troisième verre dessus. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou nous dit, Vamrela Matin Tatana, il y en a qui disent que c'est une Béraïta qui nous dit ça. Aochel ou Me'alech, celui qui mange en marchant, mais Varich Mouvad, il veut faire Birkat Hamazon qui s'arrête, même debout, qui fait Birkat Hamazon, mais à l'arrêt, pour faire une concentration. Pourquoi il doit faire une concentration et s'arrêter? Parce que je vous ai dit que la prière, elle doit montrer une préparation. Donc, le gars, il marchait. Quand il s'arrête, il prouve le fait qu'il s'arrête, qu'il s'est préparé pour Dieu. Comment il s'est préparé? C'est qu'il s'est arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il il a anobli son geste. Ok? Maintenant, on avance. Mais s'il mange debout, il ne mangeait pas en marchant, il mange debout. Alors, comment il fait le Birkat Hamazon? Qu'il s'assoit. Parce que c'est quoi se préparer maintenant dans ce cas-ci? Pour radoucir son geste, c'est de s'asseoir, c'est plus courtois. Mais ou s'il s'allongeait et il mangeait, c'est pas joli. Assis-toi pour faire le Birkat. Tu fais pas le Birkat Hamazon allongé dans un canapé, c'est pas joli. Mais là, elle exige dans tous les cas que tu marches, tu trucs, dans tous les cas, il faut s'asseoir. Mais si tu es debout assis, tu t'assois pour faire le Birkat Hamazon, c'est pas joli. Tu t'assois pour faire le Birkat Hamazon, on va le voir, parce que c'est plus favorable à la concentration. Adran al Shlosha Shachlo, nous reviendrons vers 3 linéaires, Shlosha Shachlo, le 7e chapitre. Messieurs, nous venons terminer maintenant à 9h08, le 7e chapitre des traités Berachot. Il nous en reste 2 avant de terminer notre Gemara. Messieurs, Chazak, Bouchim Tiou, Dieu vous bénisse, que les Berachot, de ces rabbanim vous accompagnent vos familles, parce qu'on a besoin de bénédiction et de bonheur et de chance, Bezat Hashem. Amen. Amen. Rabbi Malkiel. Petite question rapide, là. Vous en avez parlé au début. La fameuse l'histoire de comment tenir le verre lors du kiddush. Est-ce que c'est halachique ou c'est quoi? Parce qu'on voit des gens tenir avec la main ouverte et tenir il y a beaucoup de choses c'est kabbalistique. Quelle est la signification de la façon de tenir le verre de kiddush? Il y a des choses kabbalistiques. Oui.
Il y a une idée aussi kabbalistique avec les doigts, de quelle manière, 4 doigts. Il y a une idée kabbalistique. L'idée, c'est de tenir la main droite. Alors, Oui. qu'est-ce que. L'idée, c'est la main droite. Alors, Alors, c'est la main droite, c'est ça qu'on te demande. Maintenant, Ok. mettre les doigts en dessous, mais de Ouais. quelle manière? Ça, il y a plus, c'est côté ésotérique. Vous voyez? Mais on pourra peut-être le prochain jour développer ce Inyan. Qui va les attacher. Ok. Les attacher. En parenthèse, messieurs, vous savez, le 26 mars, on fait la Guéniza dans le Kécher de cette semaine. Regardez marqué, vous dire, mon ami la halakha, de tout ce qui est Guéniza, vous pouvez lire. Ok?